Eh bien, Birshot Moray Rabotai, nous voilà plus qu'une semaine après la ptira de Rav Shaya, et j'aimerais à mon tour partager avec vous des divrei esped. Alors, avant de parler de Rav Shaya, je pense qu'on doit tout simplement lui demander la permission à lui. C'est à Rav Shaya, c'est à vous que je demande la permission de prendre la parole, parce que s'il y a bien une chose qui était détestable pour Rav Shaya, c'était qu'on parle de lui, qu'on parle sur lui. Parler de Rav Shaya, c'est compliqué. Parce que le Rav Shaya, quand on venait le voir, et qu'on lui donnait un retour d'une conférence, ou bien un compliment, alors il nous arrêtait tout de suite en disant stop, stop. Et je lui disais, mais Rav, c'est pas sourd, c'est pas interdit. On a le droit de recevoir un compliment. Il me dit, je sais, j'ai déjà entendu la moitié, ça me suffit. Le reste, tu me le laisses pour le Olam Haba. De parler de Rav Shaya en plus dans cette yeshiva, dans ce Beth HaMidrash, ou plus exactement dans votre Beth HaMidrash, dans votre yeshiva que vous avez construit, que vous avez bâti, pierre après pierre, banc après banc, et bachour après bachour. Alors parler ici, c'est une tâche qui devient encore plus compliquée. On est une semaine après, et ça fait à peu près 3 semaines que l'absence de Rav Shaya se fait ressentir, puisqu'il a été malade auparavant 2 semaines. Mais pour nous qui vivons à la yeshiva, alors on le voit, on le sent, on le ressent. Il habite les murs. Et on le voit déjà le matin à 9h30, on se souvient, où à 9h30, il y avait la grande silhouette du Rav qui rentrait au Beth HaMidrash et qui rentrait dans la salle de cours pour ce fameux cours d'Halakha, Halakha Actualité, qui était retransmis sur le site. Et puis à 10h du matin, le Rav sortait à l'entrée du Beth HaMidrash, et comme un chef d'orchestre, tout en silence, on avait l'impression qu'il lançait la matinée, qu'il organisait, qu'il orchestrait la matinée. Il venait voir chaque Rav. Boker Tov, comment vas-tu? Comment vont les élèves? Il y a un réglage à faire, oui, non. S'il fallait, il le faisait. Et si c'était pas la peine, eh bien, tant mieux. Et tout en silence, vraiment comme un chef d'orchestre, la matinée était lancée. On pouvait démarrer chacun son chiour. Et puis jusqu'à il y a quelques années, ceux qui se souviennent, Rav Shaya, à partir de 10h30 du matin, il s'asseyait sur la table tout devant du Beth HaMidrash, et à partir de 10h30 du matin, il étudiait Gemara, un Hamoud, un Daf, une Masechet, avec le doigt. Il suivait comme ça, Gemara, Rashi, Tosfot, et il avalait les Masertot, les unes après les autres. Il est photographié. Je dis photographié parce que je me souviens que des fois, Rav Shaya me disait, de page 32, 10e ligne, 3e mot, tu peux sauter jusqu'à 34b, en partant du bas, 5e ligne. Ça veut dire qu'il avait les dapim photographiés dans sa tête. Et il les étudiait, et il étudiait Gemara, Rashi, Tosfot tous les jours. Et c'était un moment où il ne supportait pas qu'on le dérange. Il n'aimait pas qu'à partir de 10h30 jusqu'à 1h, on le dérange. Mais Rosh Yeshiva oblige, il n'y a pas le choix. Des fois, il y a des imprévus. Alors on s'approchait de la table, et Rav Shaya, avec un grand sourire, il nous disait, prends une chaise et assieds-toi, ne reste pas debout. On parlait, on discutait, on se conseillait, on demandait. Jamais un mot de trop, jamais une discussion de futilité, jamais un quart de mot de la Shonara, n'en parlons pas. Toujours une discussion laïniane, précise et utile. Et puis, depuis quelques années, c'était plutôt dans le bureau qu'on retrouvait cette rencontre, où tous ceux qui se souviennent ont toqué à la porte du bureau, et on entendait un grand « oui, entrez ». C'était la voix chaleureuse de Rav Shaya qui nous invitait à rentrer dans le bureau. Et de nouveau, prends une chaise, assieds-toi, et on discutait, et on parlait. Je pense que chaque bachour qui est passé par la yeshiva a eu le droit à cet entretien privilégié, où le Rav lui demandait ton père, ta mère, d'où tu viens. Et il y avait quelque chose de très très fort chez Rav Shaya, c'est qu'il avait une faculté de demander de manière extrêmement directe au garçon, dis-moi tout de suite c'est quoi tes difficultés, sans passer par 14 chemins. Et étrangement, le bachour, à la place de se sentir attaqué, eh ben, il s'ouvrait.
Et il disait au Rav, oui, je vous avoue, Shabbat, c'est compliqué. Et si le bachour s'ouvrait, il ne se sentait pas attaqué, c'est sûrement parce qu'il avait vu que la personne d'en face était un homme extrêmement sincère, un homme qui n'allait pas le juger, un homme qui, au contraire, allait avoir de la peine pour lui et qui allait faire le maximum pour l'aider. Et effectivement, le Rav Shaya prenait chaque bachour par la main, il le montait au Beth Midrash et il lui faisait intégrer le cours le plus adapté à lui. D'ailleurs, ce fameux bureau qui s'est transformé en pièce de shiurim pendant un certain temps, et j'ai dit au Rav, mais je ne peux pas faire cours dans votre bureau, où je vais me mettre. Et d'une manière la plus naturelle, le Rav il m'a dit, tu t'assois là, sur ma chaise, et les bachorim en face. Je lui ai dit, non Rav, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas m'asseoir sur votre chaise. C'est quand même la chaise du Rav. Et il m'a regardé avec un air tellement ridicule. Arrête de faire des manières. Et on s'est retrouvés dans le bureau en train de faire shiur comme si de rien n'était. Mais plus que tout ça, le jour de la Levaya, on était tous sur les escaliers de la Yeshiva, tous réunis. Et il y avait une image qui me revenait sans cesse. C'est l'image qui est en train de tourner en ce moment sur les réseaux sociaux, du Rav Shaya qui arrive à 7h le matin, 7h10, 7h12. Je ne sais pas exactement à quelle heure il arrivait, mais lui, Rav Shaya, savait. Il ne le savait pas à la minute près, à la seconde près. Il était suisse, il était carré. Et le Rav, tous les matins, il grimpait, il montait ses escaliers. Et je me suis posé la question, mais Rav, où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui presse? Et c'est là que j'ai envie de vous dire que tous les matins, pendant 30 ans, Rav Shaya, il montait les escaliers, il déposait sa mallette, sa fameuse mallette noire, et il partait à la mission de sa vie. Il partait réveiller les bachorim, chambre après chambre. Il n'y avait pas un réveil collectif, un réveil général, on allume la musique. Chambre après chambre. Et dans chaque chambre, il se mettait au pied de chaque lit, et il prononçait le prénom de chaque garçon. Allez Noam, montre-moi ton pied droit. Montre-moi ton pied gauche. Mets-les par terre. Tu verras, le parterre, il est froid, ça va te réveiller. Et il réveillait chacun avec un traitement privé. Tantôt en français, tantôt en anglais, ou encore en arabe, et même en allemand. Il y avait une touche de sympathie dans ce réveil, et une touche de rigueur. Et je pense que la mission de Rav Shaya, la mission de sa vie, ça a été de réveiller les bachorim. Réveiller les bachorim le matin, c'était réveiller le corps des bachorim. Mais après, il éveillait les consciences. C'est un homme qui, à travers les conférences, les shabbatot, les séminaires, il a fait que réveiller et réveiller. Réveiller l'âme, réveiller le ruach, réveiller le nefesh, réveiller la spiritualité. Toute sa vie, sa mission, c'était réveiller. Et on entend encore dans les cours, mais mes chers amis, réveillez-vous. Et je pense que vraiment c'était sa mission, et c'est pas pour rien. Quelque chose qui me met la chair de poule. Le dernier jour, juste avant de tomber dans le coma, il faut savoir que la veille, jeudi matin, il est venu réveiller les bachorim. Le vendredi, il s'apprêtait à venir réveiller les bachorim. Il ne se sentait pas très bien. Il a appelé Jérémie. J'ai entendu la communication. Et il dit, regarde, je ne suis pas au max. Pas je vais pas bien. C'est pas On parle de ce fameux vendredi. Je ne suis pas au max. Peux-tu aller réveiller les bachorim? Et j'ai vraiment l'impression que ces derniers mots, que ce dernier coup de fil, que ce dernier message que le Rav Shaya nous a donné, boucler la boucle et résumer toute sa vie, va réveiller les bachorim. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai essayé de réveiller les corps. Ensuite, encore une fois, à travers les cours, éveiller les consciences. Je disais aux bachorim, mais réveillez-vous, bousculez-vous. C'était un stimulateur, c'était un réveilleur. Et je prends ça vraiment comme un dernier message de la part de Rav Shaya, comme une mission, comme si c'était une passation de mission. Voilà, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Je vous demande de continuer à réveiller et à réveiller. Alors, essayons chacun d'où il est,
On n'a pas besoin d'être le Rav Shaya pour réveiller le monde entier. Il a eu un grand mérite de toucher énormément de monde. On n'aura peut-être pas autant de monde, mais chacun autour de nous, on a ce devoir, cette mission, ce message que le Rav nous a transmis, d'essayer de faire un maximum pour réveiller les gens qui sont autour de nous, de leur donner un coup de main, de les stimuler, et Bezrat Hashem, que ce soit un tout petit peu de Hakarat Hatov qu'on a envers le Rav. Teye Nishmato Tzorora B'Tzror HaChaim.